Allez, petit corrigé du DM6. Donc un DM pas très compliqué. Je sais que dans certaines questions que j'ai eues, pour certains, vous cherchez un petit peu midi à 14 heures, alors que vraiment, il n'y avait pas de difficulté majeure dans ce travail. Donc 2 exercices. Le deuxième, vraiment simple et rapide. Le premier, pas compliqué, mais un petit peu plus long. Donc on nous donne une suite que l'on va étudier. Première question, on nous demande d'écrire en Python une fonction appelée fn qui prend un entier n et un flottant x et renvoie la valeur de fn de x. Bon, rien de difficile là-dedans. On va définir une fonction fn. Donc on a dit qu'il peut prendre un entier n et un flottant x en entrée. Et fn de x, c'est une somme. Donc ici, je vais commencer moi par initialiser ma somme à 0. Ensuite, je vais faire une boucle. For i in range. Donc, la première valeur que prend i, c'est 1. Et la dernière valeur que doit prendre i, c'est n-2. Sauf qu'à cause de Python, il va falloir que j'aille un rang plus loin. Donc ici, je vais mettre n-1. Qu'est-ce que l'on va faire là-dedans ? Eh bien, je vais ajouter à ma somme S le x qui va être à la puissance i plus 1. Voilà. C'est ce que nous donne c'est comme ça qu'est définie la fonction. Une fois qu'on a sorti de la boucle, eh bien on a la bonne valeur, je n'ai plus qu'à la renvoyer. Return S. Voilà. Alors évidemment, fn de x, c'est quelque chose que l'on sait calculer directement. On trouver une expression sans le symbole sigma, sans faire de somme. On pourrait faire ce travail pour commencer, sauf que cette question-là, on nous la pose, mais uniquement à la question 3. Donc ici, on est censé le faire sans calculer fn de x, sans le symbole sigma. Deuxième question, détermine une relation entre un et f'n pour n supérieur ou égal à 3. Donc je me donne n supérieur ou égal à 3. Très bien. Ma fonction fn est une fonction dérivable sur R, pas de problème, puisque c'est la somme de fonctions du type x puissance 4 qui sont elles-mêmes dérivables sur R. En tant que somme de telles fonctions. Très bien. Ensuite, je vais me donner un réel x. Alors, la fonction est définie sur R étoile. Pourquoi pas. Eh bien, fn' de x, ça sera là aussi une somme pour i allant de 1, je fais attention aux indices, jusqu'à n-2 des i plus 1 multiplié par x à la puissance i. Voilà l'expression de mon fn' de x. Je vais remettre lui ici bien correctement, c'est un peu mieux comme ça. Et en déduire une relation entre un et f'n. Ici, la différence que j'ai entre un et f'n, c'est qu'ici, j'ai pas x, j'ai e. F'n de e est égal à la somme pour i allant de 1 à n-2 des i plus 1 multiplié par e à la puissance i, c'est-à-dire un. Donc pour tout n supérieur ou égal à 3, un est égal à f'n' de e. Voilà la relation qui nous est demandée. En fait, le fait de calculer f'n' n'est utile que pour déterminer cette relation. Troisième question. Écrire fn de x sans symbole sigma. On se donne pour cela un entier n supérieur ou égal à 3 et x qui est dans R étoile privé de 1. Alors pourquoi privé de 1 ? Tout simplement parce que la formule que l'on va utiliser pour le calcul de la somme n'est pas valable lorsque x vaut 1. Donc fn de x, c'est la somme
pour i allant de 1 à n-2 dx à la puissance i plus 1. Il y a plusieurs façons de calculer cette somme. On peut dire que c'est la somme pour i allant de 0 à n-2 et retirer le cas que l'on a compté en trop, c'est-à-dire le cas i égale 0. Ou alors faire un changement d'indice. Moi, je vais utiliser le changement d'indice. Donc, c'est la somme pour j allant de 0 à n-1 dx puissance j plus 2 en posant j est égal à i moins 1. Et donc, si vous préférez, donc i est égal à j plus 1. Maintenant, c'est une somme géométrique. Donc ça sera 1 moins x. Non, pardon, c'est pas encore une somme géométrique. Je vais mettre un petit peu la charrue avant les bœufs. Je vais mettre x au carré en facteur et le sortir par linéarité. Donc j'aurai x carré multiplié par la somme allant pour j allant de 0 à n-1 des x puissance j par linéarité. Et maintenant, j'ai une somme géométrique. Donc, je vais avoir x carré, 1 moins x puissance le nombre de termes, c'est-à-dire, ici j'ai marqué n-1, mais c'est pas bon. Hein. C'est n-3. X puissance n-3 plus 1, donc n-2, divisé par 1 moins x. Voilà ma somme, somme géométrique. Donc, on en conclut que pour tout n supérieur ou égal à 3, pour tout x appartenant à R étoile privé de 1, eh bien, fn de x est égal à, si je multiplie tout, hein, x carré moins x puissance n-2 multiplié par x carré, c'est-à-dire x à la puissance n, sur 1 moins x. Alors, c'est vrai que souvent, on a plutôt intérêt à avoir une expression factorisée pour conclure, sauf qu'ici derrière, comme j'ai bien sûr lu le reste de cette question 3, on nous demande d'en déduire fn' de x, donc il va falloir calculer la dérivée de fn, et ça sera plus simple avec cette forme. On va directement une nouvelle page, et donc je ne redis pas que fn est dérivable, puisque je l'ai dit précédemment, certes, ma fonction n'a pas la même écriture, mais c'est la même fonction, donc si elle était dérivable avant, c'est pas parce que je l'écris autrement qu'elle ne l'est plus. Donc même chose, je me donne n supérieur ou égal à 3, x appartenant à R étoile privé de 1, parce que ma formule que j'ai écrite au-dessus, elle n'est valable que pour x dans R privé de 1, donc fn' de x. Cette fois, ma fonction est de la forme u sur v. Donc je vais avoir u' moins n x puissance n moins 1 multiplié par v moins v' multiplié par u. Le tout sur 1 moins x. On va développer, réduire, donc je vais avoir 2x, moins n x puissance n moins 1, moins 2x carré, plus nx à la puissance n, moins 1, donc plus 1, donc plus x carré, moins x à la puissance n, le tout divisé par 1 moins x, c'est-à-dire, alors, les x à la puissance n, j'en ai n ici, moins 1 là, donc je vais en avoir n moins 1. Ensuite, les x à la puissance n moins 1, j'en ai que là, donc moins n x à la puissance n moins 1. Les x carré, j'en ai moins 2 plus 1, donc j'en ai moins 1. Et puis les x, j'en ai 2 ici. On pourrait éventuellement mettre x en facteur du tout. J'ai mis sur 1 sur x, mais c'est 1 moins x au carré ici. Voilà donc mon fn' de x. Finalement, pour tout n appartenant à n, alors non, pour tout n supérieur ou égal à 3, pour tout x appartenant à R étoile privé de 1, fn' de x est égal à cette chose-là, donc n-1 x puissance n, moins n x puissance n-1, moins x carré, plus 2x, le tout sur 1 moins x, au carré.
Quatrième question, en déduire un en fonction de n. Je me donne un entier n. un est égal à f' n de e, c'est-à-dire n-1 exponentielle de n, moins n exponentielle de n-1, moins e au carré, plus 2e, le tout sur 1 moins e au carré. La question 4, qui est sans doute la plus simple de l'exercice. C'est réglé. Question 5. On va s'intéresser maintenant à une autre suite, la suite Sn, qui est la somme pour tous les couples IJ tels que 1 est plus petit ou égal à I, strictement plus petit que J, strictement inférieur ou égal à n-1, des E puissance I. On nous demande d'écrire une fonction en Python qui prend un entier, n, et renvoie la valeur de Sn. F, très bien. On me demande de l'appeler Sn, de prendre un entier n. Je dois calculer une somme. Donc je vais partir de S égale 0. Finalement, si on regarde bien ce qui se passe, j'ai I à gérer. For I in range. Alors, I, il doit partir de 1. Il doit être strictement inférieur à J, qui lui-même est inférieur ou égal à n-1. Donc, I doit être strictement inférieur à n-1. Donc, n-1 ici ira très bien. Ensuite, j'ai, finalement, même si ce n'est pas écrit comme ça dans l'énoncé, alors c'est volontairement pas écrit comme ça, j'ai deux indices, donc finalement, là-dedans, j'ai deux sommes. Je vais ensuite avoir une somme qui, elle, va être sur l'entier J. For J in range. Donc, J, il doit être légèrement plus grand que I. Donc, il va partir de I plus 1, et il va aller jusque n-1 inclus. Donc là, il faut que je mette n pour Python. Et je vais mettre à jour ma valeur de somme. S égale S plus E puissance I exponentielle de I. Exponentielle de I. J'utilise l'exponentielle, donc ici, il faudra que je mette from math import exp. Remarquez que vous pouvez faire format import étoile. Pour la bibliothèque math, ça va très bien. Une fois que je sors de mes deux boucles, je n'ai plus qu'à renvoyer ma valeur de S. Si vous testez ce code, Sn de 10, il doit vous renvoyer 7445,136,9 et plein d'autres chiffres, c'était marqué dans l'énoncé. Cette valeur de test que je vous donnais dans l'énoncé, c'est pas pour faire beau, c'est pour que vous testiez votre code et que vous recommenciez, vous modifiez jusqu'à temps que vous obteniez une réponse qui donne le résultat affiché. Question B, on nous demande de calculer Sn. Finalement, on a fait un travail un peu préliminaire dans ce qui précède, donc je me donne n supérieur ou égal à 3. Qu'est-ce que c'est que Sn? Eh bien, d'après ce que je viens de dire finalement dans ma première question, je peux le réutiliser, c'est la somme pour i allant de 1 jusque n-2, de la somme pour j allant de i à n-1, des exponentielles de i. Bon. Vous remarquez que ma deuxième somme, finalement, le contenu de la deuxième somme ne dépend pas de j, donc par linéarité, je peux le sortir. Donc je vais avoir une somme pour i allant de 1 à n-2, des exponentielles de i multipliées par la somme pour j allant de 1 à n-1 des 1. Cette somme, j'ai marqué 1, mais c'est i. Cette somme-là, c'est une somme de 1, on sait la calculer. Donc j'ai la somme pour i allant de 1 à n-2, des exponentielles de i, facteur de quoi? Eh bien ça, c'est la borne du dessus, moins la borne du dessous, plus 1. Voilà, donc je vais recopier ma somme, i allant de 1 à n-2. Alors, n moins 1, moins i plus 1, a. Ici, c'est intéressant parce que si j'avais eu moins i moins 1, ça serait bien. Je vais réécrire les choses autrement. Donc, je vais avoir n plus 1, moins i moins 1. Exponentielle lui. Alors, je détaille beaucoup, encore une fois. Comme souvent, dans le calcul, on peut aller plus vite, mais c'est pour que tout le monde comprenne bien la petite astuce de calcul que je vais utiliser, mais vraiment une astuce très, très, très faible. Donc, je vais avoir ici n plus 1, moins i plus 1.
Tout ça exponentielle de i. Et par linéarité, je vais découper ça en deux sommes. Je vais avoir quoi? Je vais avoir ici n plus 1 exponentielle de i moins ma deuxième somme de i plus 1 exponentielle de i par linéarité. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pour faire intervenir un. Ma première somme, je vais pouvoir la calculer. Je sors le n plus 1 par linéarité. Cette somme-là, on sait la calculer sans difficulté. Et la deuxième, c'est un en fait. Alors, n plus 1. Une somme, ben, je vais réutiliser la même chose que tout à l'heure. Donc, alors je vais utiliser peut-être un autre indice que je vais appeler L, allant de 0 à n-3, des exponentielles de L plus 1, moins un, en posant L égale I moins 1. Même chose, je vais sortir un E, donc je vais avoir n plus 1 E, somme pour L allant de 0 à n-3 des exponentielles de L, c'est une somme géométrique. J'écris beaucoup, mais si on est à l'aise en calcul, on peut largement simplifier tout ça. 1 moins exponentielle de n-2 divisé par 1 moins e moins un. Et donc finalement, qu'est-ce que l'on a? On va avoir que pour tout n supérieur ou égal à 3, Sn égale à n plus 1 e 1 moins exponentielle de n-2 sur 1 moins e moins le un. Alors le un c'était n-1 exponentielle de n moins n exponentielle de n-1 moins e carré plus 2e, le tout sur 1 moins e au carré. Bon. On pourrait essayer de simplifier tout ce machin-là. C'est la dernière question, on ne va rien en faire. Je doute que ce soit utile. Voilà pour l'exercice 2. L'exercice 1, pardon. L'exercice 2, il est vraiment très simple, donc je ne vais pas faire une autre vidéo, je vais le mettre à la suite. L'exercice 2, on nous demande de déterminer le cardinal de P de E, sachant que E est un ensemble de cardinal n. Bon. P de E, c'est l'ensemble de toutes les parties de E. Donc cardinal de E est égal à un certain entier n. Bon. E contient 0 parmi n éléments, ensemble, pardon, à 0 élément. Ce seul ensemble qui n'a pas d'éléments, c'est l'ensemble vide. E contient 1 parmi n ensemble à un élément. C'est tous les singletons. E contient 2 parmi n, je ne vais pas le calculer, ensemble à 2 éléments. Pour tout cas appartenant à 0, n finalement, E contient k parmi n ensemble. Alors, je devrais marquer sous-ensemble à k éléments. Finalement, comment est-ce que je fais pour savoir combien en tout il y a de sous-ensembles? Cardinal de P de E, ça sera quoi? La somme pour k allant de 0 à n du nombre de sous-ensembles que je peux faire à k éléments, k parmi n. C'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n, 1 à la puissance k, 1 à la puissance n moins k, c'est-à-dire 1 plus 1 à la puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n, d'après le binôme de Newton. Donc cardinal de P de E, dans ce cas-là, c'est 2 puissance n. Et voilà la fin de la correction de ce DM.